Bonjour Patrice Marty, Bonjour, enchanté de vous recevoir et puis d'accepter cette interview. avec grand plaisir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous parler un petit peu de toi? Qu'est-ce que tu fais comme activité? Quelles sont tes spécialités? Professionnellement ou Oui, côté passion? les deux, Les deux? peut-être les deux se rejoignent. Euh, oui. Professionnellement, j'organise des salons du bien-être. J'ai celui de Bordeaux, Toulouse, Lyon et un sur côté de Cannes. Mhm. Ça, c'est mon métier. Oui. Et ensuite, j'ai mes passions, c'est tous les mystères qu'il y a sur cette belle terre. Voilà, donc ça fait pas mal de boulot aussi. Et quels sont ces mystères que tu Je suis affectionnes passionné par les crop circles, je suis passionné par les crânes de cristal, je suis passionné par les crânes longs, Oui. tous les artefacts un peu mystérieux. Ce soir, je fais une conférence sur les pierres mystérieuses, justement. Et voilà, tous ces objets qui sont là, qui existent, dont la science officielle ne tient pas qu'à, Mhm. alors que les trucs sont là, quoi. Et il y en a partout, sur la Terre entière. Tu peux nous donner un exemple qui t'a marqué Les crânes longs, c'est partout il y a des crânes longs, ce sont des vrais crânes en os, hein, qui ont des caractéristiques incroyables. Ils sont allongés, ils sont longs. Voilà, ils sont pas allongés. Les crânes allongés, pour moi, c'est des crânes qui ont été déformés artificiellement pour ressembler justement à ces vrais crânes longs. Et ces crânes longs, on les retrouve sur toute la planète. Et partout où il y a ces crânes longs, il y a des structures dites mégalithiques avec des grosses pierres, avec des pyramides, avec des choses comme ça. Mais on en a ici en France, on en a en Espagne, il y en a en Italie, il y en a en Sardaigne, il y en a partout, il y en a en Angleterre, il y en a effectivement au Pérou, au Mexique, en Égypte, sur tous ces pays, mais il y en a dans le monde entier, c'est un phénomène. Voilà, et personne n'en parle. Et voilà, moi je vais voir ça, je vais dans les pays, je vais dans les musées, je vais dans des trucs privés souvent aussi Mhm. pour aller voir ces crânes parce que ça me passionne, ou les pierres dont je vais parler ce soir qui sont gardés par des propriétaires privés bien souvent, c'est pas dans des musées, et c'est des pierres incroyables qui ont des propriétés ou des dessins dessus qui sont juste magiques. Et voilà, ça me fait vibrer, j'adore aller voir ça et parcourir le monde pour aller découvrir tous ces objets. Voilà, ça m'anime beaucoup, ouais. Je reviens un petit peu sur les crânes longs. Ouais. C'est des crânes d'hominidés, ou peut-être d'ailleurs. Ou qu'est-ce que tu en penses J'en sais il rien. y a Non, des réponses? ils ont fait des tests ADN sur ces crânes. Oui. Le monsieur du laboratoire, quand il a fait des tests, il n'avait pas un crâne entier. Il avait des os, des dents, des cheveux. Il a dit que ça ne correspondait à aucun animal vivant sur Terre ou ayant vécu sur Terre et que ça n'avait rien à voir avec le sapiens. D'accord. Voilà. Donc ça laisse ouvert. Débrouille-toi avec ça. Soit pour moi, c'est une civilisation qui est peut-être venue sur Terre et qui s'est éteinte naturellement, on va dire. Oui. Ou alors c'est peut-être des gens qui sont venus d'ailleurs et qui sont restés là un moment suffisamment longtemps pour qu'il y ait des restes aussi de ces crânes-là. Mais comment ça se fait qu'on en a sur toute la planète? C'est pas juste un effet mode, quoi. C'est vraiment un phénomène mondial qu'on retrouve avec ces crânes. On ne sait pas ce que c'est. Ils ont des caractéristiques physiques qui n'ont rien à voir avec un crâne de sapiens. Voilà. Est-ce que c'est lié aux grands géants qu'on entend un petit peu parler par rapport au squelette de grands géants Ouais, bien sûr que Oui, ça aussi. ouais, parce que pour avoir des crânes aussi longs et aussi grands, parce qu'ils ont un volume qui est jusqu'à 25 à 35% supérieur à un crâne humain, Oui, il fallait forcément une structure plus importante que la nôtre. oui. Donc des gaillards qui faisaient au moins entre 2,50 m et 3,50 m. Voilà, donc des belles bêtes déjà, tu vois. Et pour pouvoir soutenir ce crâne qui était très volumineux. Voilà. Donc oui, oui, bien sûr, ça fait partie je pense, des géants dont il est question dans la Bible, dans beaucoup de cultures, on parle de ces géants et on en a retrouvé plusieurs. Et voilà, ça m'excite d'aller voir tout ça. Et au niveau des pierres, qu'est-ce que tu parlais des propriétés un petit peu spécifiques de ces pierres? Est-ce que tu as On ne sait pas des- comment ça se fait, mais il y en a certaines qui s'allument avec des lumières ultraviolettes. Il y en a qui sont magnétiques à l'intérieur et elles ne le sont pas à l'extérieur. Alors c'est impossible pour une pierre. Il y a des dessins dessus qui ne devraient pas exister. Voilà, il y a des trucs, mais par exemple des choses qu'on peut voir qu'au microscope qui sont représentées sur ces pierres. C'est des pierres qui ont entre 12 et 20 000 ans. Et c'est des représentations de choses qu'on ne peut voir qu'avec un microscope, par exemple. De molécules, de cellules, de choses comme ça. Et comment ils avaient cette connaissance-là il y a 10, 15, voilà. Et j'adore ça. Et donc tu travailles avec des chercheurs qui t'aident un petit peu à aller Non, un petit que peu plus dalle, loin, il n'y a aucun chercheur qui veut se mouiller là-dedans, hein. Non, non, aucun. même non officiels?
Non, après, je travaille moi de mon côté. L'idée, c'est d'aller sur place Mhm. et de rencontrer ces gens qui sont gardiens de ces pierres pour après en faire des photos, discuter avec eux, voilà, et vraiment faire un travail d'archivage aussi de l'information. Pour moi, c'est important de faire des photos, de faire des films, de conserver tout ça parce que voilà, c'est important aussi pour moi de les montrer et de faire ce travail-là, d'aller vraiment à la base de la source de l'information Oui. pour après en parler pendant les conférences. Et du coup, j'ai cette crédibilité parce que vraiment j'ai été voir les objets. C'est pas juste des trucs que j'ai vus sur Internet ou une compilation d'infos que j'ai récupérées à droite à gauche. Non, non, moi je vais sur place, je vais sur le terrain. Je veux voir les pierres, je veux les avoir dans les mains, je veux faire mes propres photos, je veux discuter avec les gens. Pour moi, c'est important d'avoir l'information en direct comme ça avec Oui, tu es un homme de à terrain 100%. finalement. Ouais. Quand on cherche, voilà, c'est bien d'éplucher et de travailler d'abord sur Internet, ça permet de dégrossir pas mal de trucs. Mais après, voilà, après, Oui. faut y aller. Après, il n'y a pas tortiller, il faut y aller. Et comment tu en es venu à t'intéresser à tous ces sujets, parce que là on sent que tu es passionné, et Ouais. qu'est-ce que... Alors, j'ai aucun mérite, je suis arrivé comme ça. Voilà, donc je n'ai pas fait un travail sur moi. Souvent, je discute avec des gens qui me disent bah, je suis sur ce chemin depuis 5 ans, 1 an, 6 mois. Moi, je suis arrivé comme ça depuis que je suis haut comme trois pommes. Tout ça m'anime et voilà, c'est naturel pour moi, c'est normal. Voilà. Donc, ça n'a pas été toujours simple parce que ma normalité, même enfant, n'était pas celle de mes petits camarades de l'époque et voilà, c'était pas toujours simple. Mais bon, voilà, je pensais que tout le monde était comme moi, mais j'ai vite compris que c'était pas forcément le cas. Et est-ce que tu as des projets futurs dont tu aimerais faire part Ouais, et moi qui... j'ai assouvi tous mes rêves d'enfant. Oui. Voilà, donc maintenant je travaille sur mes rêves d'adulte. Ah, Et un de mes rêves d'adulte, c'est d'aller plonger au sud du Japon. Il y a une petite île qui s'appelle Yonaguni, où ils ont découvert une cité engloutie sous l'eau de géants, justement, qui est pas très profonde, à 20 mètres de profondeur. Donc ça y est, j'ai passé mon diplôme de plongée. Maintenant, je vais pouvoir commencer à essayer d'organiser ça pour aller. Voilà, ça m'intrigue. J'ai envie d'aller sur place et d'aller voir ça. Voilà. et on parle un petit peu de voyage, mais Hmm. je sais que tu organises toi aussi des voyages Ouais, thématiques. oui. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr, j'ai 4 voyages par an, grosso modo. J'ai un voyage tous les ans au mois de juin où j'amène des groupes pour aller visiter la pyramide de Bosnie, Oui. avec Sam Osmanaghi, qui est l'archéologue qui a découvert cette pyramide. Voilà, c'est un truc génial, j'adore ça. J'y étais la première fois pour me rendre compte, pour savoir si c'était un fake, si c'était vrai. Voilà, ça fait 5 ans que j'y vais, ou 6 ans, je sais pas, j'adore ça. Les gens sont adorables et le pays est incroyable. Et vraiment, ce qu'ils ont découvert là-bas, ça vaut vraiment le détour. Au mois de juillet, j'ai un voyage tous les ans pour aller visiter les crop circles. Ça fait 17 ans que je vais dans les crop circles en Angleterre. Je travaille avec une dame qui s'appelle Francine Blake, qui est une des spécialistes des crop Ah oui. circles là-bas en Angleterre. C'est devenu ma maman d'Angleterre, Francine. Et voilà, ça c'est tous les ans au mois de juillet. Tous les ans au mois d'août, je vais nager avec les dauphins. J'emmène des petits groupes pour aller nager avec les dauphins. Et voilà, ça c'est ma passion aussi, nager avec les dauphins ou les baleines, j'adore ça. Et après, j'ai un grand voyage par an sur des longs courriers comme le Mexique, le Pérou. Là, cette année, au mois d'octobre, c'est l'île de Pâques, où je retourne là-bas, parce que j'ai encore vécu plein d'aventures là-bas à l'île de Pâques. Et voilà, donc j'ai la chance d'avoir, sur tous les voyages que j'organise à chaque fois, vraiment des autochtones qui sont avec moi, des gens du pays, euh, pour, voilà, pour m'imprégner vraiment au plus profond de leur culture. Et comme ça fait longtemps que j'y vais, les gens maintenant sont en confiance, ils se livrent beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile, ils me connaissent, j'y retourne régulièrement. Donc voilà, il y a cette confiance qui s'est établie et les gens se livrent beaucoup plus facilement. Quand je vais à l'île de Pâques, je vais dans des endroits où le touriste lambda, il n'ira jamais. Parce que je suis accompagné par le représentant de la famille royale spirituelle de l'île. Il m'amène dans des endroits uniques où on n'a même pas le droit de prendre de photos parce qu'il ne veut pas que les autres personnes de l'île sachent qu'on a pu aller là-bas, tellement que c'est interdit et sacré pour eux. Mais voilà, dans tous les pays où je vais, j'ai la chance d'avoir des petites entrées comme ça. Quand on va en Angleterre, dans les crop circles, j'ai des entrées privées pour aller à l'intérieur de Stonehenge, vraiment au milieu du centre c'est le Saint des Saints à l'intérieur de Stonehenge. C'est magique. Mais voilà, c'est que des petites choses comme ça qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est vraiment des voyages initiatiques parce que c'est un travail qu'on fait aussi sur soi, mais parce qu'on va aussi sur des endroits comme ça où j'ai la chance d'avoir des entrées un peu privilégiées. Ouais. Est-ce que tu peux, pour terminer, nous parler d'un monument, d'un site qui t'a vraiment marqué et dont tu te Mon souviendras? Dieu, T'en as il y tellement. a tellement.
L'île de Pâques, elle est incroyable, c'est une île très magnétique. Il y a des endroits où on met les boussoles, elles tournent toutes seules. Voilà, les Crop Circle, c'est des moments magiques. Le Machu Picchu au Pérou, c'est un endroit que j'adore. Le Mexique, c'est ma deuxième maison, j'adore ce pays. Voilà, j'adore descendre, ça c'est pas officiel non plus, mais descendre dans la tombe de Pacal pour aller voir cette plaque à Palenque voilà, où j'ai été accueilli par la tribu des Lacandons là-bas et où j'ai été baptisé par les Mayas et j'ai mon baptême Maya avec les Lacandons. Enfin voilà, il y a tellement d'endroits magiques sur Terre que voilà, j'aurais passé de toute une vie pour tout explorer, mais je reviendrai, c'est pas grave. En tout cas, tu es un globe-trotteur passionné et passionnant, on peut dire. Bah, passionné, j'espère, ouais, passionnant aussi d'ailleurs, mais passionné, ouais, ça c'est sûr, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, je te remercie, Avec Patrice. plaisir, Et merci à puis toi. à une prochaine Bah, fois. avec grand plaisir. Merci Merci beaucoup, beaucoup. merci, au revoir. Au revoir.